Non, non, ça poupe. Ça poupe, tiens. Recule, ça poupe. Ok. Salut les copains. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la fameuse FAQ. Non, 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 non. La fameuse FAQ sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram. On est dans la pâture où il y a Pinette. Alors je m'excuse si jamais ça bouge parce que les chevaux arrêtent pas de s'attaquer à nos super trépieds qui est un chandelier. Et on a le soleil dans la tronche, il y a du vent, ça bouge, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Alors donc, je vous avais demandé, je vais y arriver, de me poser vos questions sur Instagram. Ah, ça bouge. Et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc il y a des questions anonymes et il y a des questions... Il y a des questions anonymes et il y a des questions qui ne le sont pas. Je vais pas dire les noms, ça sert à rien. Et je pense qu'on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Alors, que je retrouve tout ça. Et du coup, je suis avec Popo. Je sais pas si elle va... C'est mort derrière. Je sais pas si elle va servir à grand chose pour cette vidéo. Veux-tu pouvoir donner ton avis? C'est pour devenir une star, ça va m'aider. Elle veut devenir une star. Voilà. Non, trop. Ah, moi ça va m'aider. Ok, alors je commence les questions. La première question, c'est comment j'ai rencontré mon chéri. Alors, rien de très romantique. Timo et moi, on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Je suis allée le voir chez lui et la première chose, notre premier date, ça a été un tour à moto. Tu es gênant? Recule, doudou. Merci. Je pense qu'il y aura beaucoup de montage à faire dans cette vidéo. Donc c'était sur un date, un tour en moto et ensuite on s'est plus jamais lâché. Si c'est pas mignon. Deuxième question, comment j'arrive à financer ma ferme? Alors cette photo je la tourne aujourd'hui, mais dans pas longtemps, cette vidéo je la tourne aujourd'hui, mais dans pas longtemps il y a une vidéo qui sort sur le financement de la ferme et des animaux. Du coup je te laisse aller regarder celle-ci si tu l'as pas vue. Tout est expliqué dans une vidéo complète. Ensuite, comment je trouve des clients en tant qu'éducateur canin? Alors, moi ça fait... C'était une cliente avant. Alors, ça fait 4 ans que je suis éducateur canin. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Ça fonctionne surtout par le bouche à oreille. J'avoue que j'ai pas besoin de faire vraiment de pub. J'ai pas besoin de faire beaucoup de pub, ça fonctionne comme ça, mais quand j'ai démarré, si c'est vraiment ta question, je faisais beaucoup grâce à Facebook. Donc dès que je faisais des cours, je mettais beaucoup de contenu, photos et vidéos sur Facebook et je partageais aussi beaucoup ma publicité dans des groupes. Ensuite, on me demande mon âge, donc j'ai 24 ans et Pauline a 26 ans. 26 Donc j'ai 24, elle a 26 et pas 22, faut pas la croire. Bouge ton gros nez toi. Et Timo a 26 ans comme Pauline. Ensuite, on me demande où je trouve le temps de faire tout ça. Alors on pourrait croire qu'en fait c'est très long, mais comme je le dis dans ma vidéo d'organisation je crois, en fait les animaux à la ferme ça me prend pas beaucoup de temps. En fait tu es bien juste là. En fait Pauline ne peut pas être sur la vidéo. C'est ça? En fait, je peux la donner ça. Allez, pousse-toi. M'occuper des animaux à la maison, ça me prend 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, gros maximum. Un peu plus longtemps quand je les change de pâture pour qu'ils puissent avoir de l'herbe, mais vraiment ça me prend pas beaucoup plus de temps. Et les chevaux, je cale toujours 2 heures dans ma journée pour pouvoir les sortir, les rentrer, m'en occuper. Et j'ai la chance d'avoir Pauline, Manon et des copines qui puissent me les sortir le matin et moi je me charge de les rentrer ou inversement je les sors et on me les rentre parce que je suis à une demi-heure de route des écuries, donc c'est bien plus pratique. Ensuite, as-tu des envies de petits élevages avec les animaux qu'on a à la ferme? Alors, j'en ferai pas mon métier parce que c'est vrai que me séparer de mes bêtes c'est toujours compliqué. Mais j'ai comme projet de faire une portée avec Rally, donc ma dog allemand qui est au lof. Donc il faut qu'elle passe encore quelques tests de santé pour pouvoir se lancer dans ce projet là. Et sinon on a déjà un petit élevage familial au niveau des chèvres, donc tous les ans on a des portées. Malheureusement on ne peut pas garder tout le monde, donc est-ce qu'on considère ça vraiment comme un élevage ou
pas parce qu'au final sur les 3 chevrons qu'on a eu l'année dernière, on en a vendu qu'un. Les autres on les a donnés dans la famille, donc élevage par plaisir, mais vraiment pas pour gagner. C'est pas un gagne-pain quoi. Ensuite, donne ton salaire. Bon, Cher, le problème de cette question, c'est qu'on me la pose à chaque fois que je ouvre une boîte à questions. Je sais pas pourquoi ça vous intrigue autant. J'espère que c'est plus du bon côté, en mode c'est un projet que vous aimez et du coup, bah, vous voulez savoir sur avec quel salaire on peut se permettre d'avoir un projet avec autant d'animaux. Et j'espère que c'est pas trop une question de curieux, mais déjà sur mon salaire, il faut savoir que c'est compliqué parce que je suis en micro-entreprise et donc forcément, si je fais beaucoup de clients, j'ai plus d'argent qui rentre. Si j'en fais moins, j'ai moins d'argent qui rentre. Ça dépend des périodes. Forcément, l'été, les gens sont moins motivés, recul, à faire des cours. L'hiver, c'est pareil. Donc en fait, ça varie tellement que je pourrais même pas vous donner un salaire, ce que je gagne par mois. Par contre, malgré que ce soit ma propre entreprise, je me verse un salaire tous les mois et je me verse comme salaire 2500 €. Comme ça me permet de payer les charges, la maison, la bouffe des bêtes, la pension des chevaux, la bouffe, on partage avec Timo, mais voilà. Donc comme ça, vous ne me poserez plus la question. Je me verse un salaire de 2500 € tous les mois et l'argent que j'ai en plus, c'est mis de côté, ça appartient à mon entreprise et pas à moi. Après, t'es obligé de faire genre, tu peux dire aussi que t'as un manoir et 3 Ferrari. Ouais, j'ai un manoir et 3 Ferrari. Et 4 roues. Oui. Non, mais Tu fais de la pub là. Ils vont pas le répéter. Ensuite, une journée type. Alors, je vous ai déjà fait des journées dans ma peau, donc je vous laisse juste retourner vers ce type de journée-là, de vidéo-là, comme la vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Je vous fais une vidéo, une après-midi dans ma peau. Qu'est-ce que je bégaye, je suis fatiguée, je parle vite. Mais par contre, c'est vrai que c'est génial avec le parasol. Alors pourquoi le statut d'auto-entrepreneur? Simplement parce que c'était le plus simple il y a 4 ans pour moi et au final je reste sur ce régime parce que c'est un régime qui fiscalement m'intéresse et c'est tellement simple de ne pas avoir de comptable et tout ça, donc moi ça me va. Ça me va. Ensuite on me posait la question, est-ce que je vais avoir un rythme? Ça bouge. Oula. Je le refais tomber. Donc, est-ce que je vais avoir un rythme YouTube? Alors, pour le moment, je poste une vidéo tous les mercredis et une vidéo tous les samedis. Et je vais tenter de garder ce rythme le plus longtemps possible. Ensuite, tu t'appelles Ashley, alors pourquoi le domaine de Suzy? Question con, oui. Et ben en fait, c'est pas si con que ça, parce que quand les gens me connaissent, ça va. Sur Instagram, en soi, qu'on m'appelle Suzy, c'est pas trop gênant. Par contre, quand je suis arrivée à l'écurie, j'ai une fille que j'apprécie beaucoup qui m'a appelée Suzy. Et en fait, je m'appelle pas Suzy. Le domaine de Suzy, c'est parce que le premier... Donc je disais, avant que le téléphone ne tombe, le domaine de Suzy, c'est parce que le premier animal de chèvre qu'on a acheté, le premier animal de ferme qu'on a acheté, c'était une chèvre et on l'a appelée Suzy. Donc on lui a donné le nom du domaine. Ensuite, quels sont mes futurs projets? Alors j'ai répondu sur Instagram, donc si jamais si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est pareil, c'est le domaine de Suzy. Je vous invite à y aller parce que dessus vous avez bien plus de contenu que sur YouTube et au moins vous avez tout en temps et en heure. Donc mes futurs projets, je veux bien que tu te mettes en haut mais pas en bas. Donc mes futurs projets, donc déjà en priorité en 2023 c'est de finir mais surtout de commencer les travaux de l'étage et d'avoir une chambre. Ça serait l'idéal d'un point de vue travaux. D'un point de vue professionnel, juste continuer ma boîte, kiffer, et puis j'aimerais aussi pouvoir faire des vidéos vraiment sur du long terme. Ensuite, projet au niveau des animaux, on n'en a pas, il n'y a pas d'arrivée prévue, si ce n'est que de bosser les chevaux et pourquoi pas faire des concours de débourrer Pinette, ça serait cool pour toi. Mais sinon j'ai pas de projet particulièrement. Après j'ai repris le sport, donc des projets au niveau du sport, pourquoi pas commencer la compétition en tennis de table. Mais sinon j'ai pas de projet autre. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Devenir milliardaire ça serait bien, ouais. Mais je pense pas que ça va être faisable. Ensuite, tu as mis du temps avant de
vivre entièrement de ton métier? Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai ouvert du coup, comme je le disais, il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, il n'y avait pas autant d'éducateurs canins que maintenant. Et en fait, le deuxième mois, je me faisais déjà un SMIC. Et donc j'ai pu en vivre dès mon deuxième mois. Donc ça, c'était top. Ensuite, est-ce que tu t'imaginais avoir la vie que tu as aujourd'hui quand tu étais au STAPS? Donc oui, j'ai été en fac de sport avant de faire éducateur canin. Et non, pas du tout. Déjà, c'est pas que je connaissais pas le métier d'éducateur canin, mais ça m'avait pas effleuré l'esprit. Et en ce qui concerne la ferme, j'aurais jamais pensé pouvoir m'offrir ce type de rêve un jour. C'est grâce au métier d'éducateur canin, donc comme je savais pas que j'allais pouvoir gagner suffisamment, et ben non, forcément que non, même si j'en rêvais beaucoup. Alors, ensuite, bon, Doudou, il faut que tu recules. Bon, nous avons été coupés car nous n'avions plus de place. Donc, après avoir fait de la place dans les téléphones, on peut terminer cette vidéo sur notre dernière question. Et c'est une question qu'on m'a posée qu'une seule fois depuis que j'ai le compte Instagram. Et ça va faire 1 an et demi. Bonsoir, ce n'est pas vraiment une question tabou, mais est-ce que tu n'es pas trop embêté avec les voisins par rapport à la nuisance sonore? Hâte de voir tes prochaines vidéos. Et c'est vrai que c'est une question qu'on m'a jamais posée, mais nous, on a des voisins sur les 2 côtés à la maison. Et pour le coup, on n'a pas des animaux si bruyants que ça. À part l'âne qui gueule un peu quand on ramène à manger, c'est pas un âne très bruyant, on va pas l'entendre tout le temps. Les chèvres, pareil, c'est que quand on ramène à bouffer, sinon on les entend pas. Les chiens, c'est mon taf et ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aboyer, ça m'exaspère, j'aime pas. Donc, ils le font pas des masses. Les chevaux, pas de bruit. La vache, pas de bruit. Le cochon, pas de bruit. Les poules, c'est pareil, on n'a pas de coq. Le dindon, il se tait. Non, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas de problème de nuisance sonore. Et de toute façon, on fait très attention. C'est-à-dire que notre but, c'est pas d'embêter les voisins, puisque nous aussi, on vit sur place. Donc, si on est embêté, les voisins sont automatiquement embêtés. Donc, non, on n'est pas embêté. On n'a jamais eu de plainte. Ça fait 1 an et demi qu'on a la maison. Et on n'a jamais été embêté pour un problème de nuisance sonore. Voilà. Je pense... Ah bah, on n'allait quand même pas faire une vidéo, enfin une fin de vidéo sans toi en même temps. C'est vrai. Pour finir cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, peut-être que celles auxquelles on a répondu, enfin auxquelles j'ai du coup répondu aujourd'hui, vous ont amené à en avoir d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous ferai une vidéo FAQ avec plaisir. En fait, tu veux pas. Jusqu'au bout, il veut pas. Pour terminer cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez. On va avoir des soucis jusqu'au bout parce qu'encore une fois, le téléphone a coupé. Donc je vous prends avec le mien, pas celui de Pauline qui est meilleure qualité. Donc je suis désolée s'il y a un écart de qualité. Je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se voit samedi ou mercredi. Bisous. Il y a trop de soleil. Bon.